parmi les dieux. Because you're God. Parmi les dieux, il n'y a pas ton pareil. There is none like you. Il n'y a pas ton pareil. Parmi les rois, il n'y a pas ton pareil. Among the kings, there is none like you. Tu es Dieu. You are God. Hier, aujourd'hui, éternellement. You live eternally. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce Father, we thank you et nous te disons merci and we say thank you pour cet autre moment, Seigneur, for another moment où nous élevons ton nom. that we are lifting up your name. Nous disons viens et règne. We say, come and reign. Prends la place qui te revient. Take the place that you deserve. Règne en maître, Seigneur. Reign as master, Lord. Saint-Esprit agit librement. Holy Spirit, act in our midst. Et à la fin, que la gloire revienne à notre Dieu. And at the end, let all glory be returned to our God. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Alléluia. Est-ce qu'on peut lui donner une offrande d'acclamation Can we ce give the matin? Lord a clap offering? Tu peux faire mieux que ça. Tu peux You faire can mieux do que ça. better than that. Tu peux faire mieux que ça. You can do Alléluia. better than that. Il to our est digne de King. nos He acclamations. is worthy of our clap offering. Alléluia. Amen. Et avant que tu ne t'asseyes, And before you sit je voudrais down, que tu ailles vers quelqu'un ce I matin. would like for you to go towards somebody. Tu regardes la personne, tu lui dis, Look at the person and say, tu es plus beau que la dernière fois que je t'ai vu. you are more beautiful than the last time I saw you. Alléluia. Amen. Tu es plus belle que la dernière fois que je You t'ai are vu. more beautiful than the last time I saw you. Alléluia. Va vers quelqu'un et dis-le lui. Go to someone and say Ça va that to faire them. du bien au cœur de quelqu'un ce matin. Go towards somebody this morning. Ça va lui faire du bien au cœur. It will go right to their heart. Alléluia. Amen. Et quand tu auras dit cela, And when you must have said that, tu vas partager avec cette personne-là and you share with that person, quelque chose, un témoignage que tu as eu cette semaine. you will share with that person something or a testimony that you had during the week. Partage un témoignage avec cette personne. Share your testimony with that person. Partage avec cette personne ce qui t'a réjoui le cœur cette semaine. Share with that person what rejoiced your heart during the week. Fais-le, partage avec quelqu'un. Do it with somebody. Share your Tout testimony. le monde n'a pas souvent l'occasion de venir devant témoigner. Not everybody always have the opportunity to come to the front and Mais tu testify. peux témoigner à quelqu'un ce matin. But you can share your Tu testimony. peux partager ton témoignage avec quelqu'un ce You matin. can share your testimony with someone this morning. Dis-lui comment Dieu a été bon pour toi. Dis-lui comment Dieu a été bon pour toi. Tell them how God has been good to you during this week. Alléluia, alléluia. Amen. Partage avec quelqu'un ce matin. Share with someone this Et morning. quand tu vas partager ce que Dieu a fait pour toi, And when you would have shared what God did to you, partage aussi un sujet de prière avec cette you personne-là. equally share a prayer topic with that Quelque person. chose que tu aimerais qu'il t'aide à prier. Something that you would like for them to pray with you. Alléluia, Amen. alléluia. Tu es en train de partager avec Are quelqu'un. you sharing with somebody? Tu es en train de partager avec quelqu'un. Are you sharing with somebody? Alléluia, Amen. alléluia. Amen. Je vois des gens assis. I see people seated. Alors qu'on devait être en train de partager avec Whereas they were quelqu'un. to go towards somebody to share their testimonies. Partager un sujet de prière. Share a prayer topic Et as prier avec la well. personne. Share a prayer topic and pray with that person. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Our God is good. Et il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Bonjour tout le monde. Bonjour. Good morning to everyone. Bienvenue dans la présence du Seigneur ce matin. Welcome to the presence of the Lord Je this suis morning. contente de te voir ce matin. I'm glad to see you this morning. Alléluia. Amen. Bon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse ce matin. My brother, my sister, God bless you this morning. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis l'Éternel ce matin I bless the Lord this morning pour la vie, for life, pour le mouvement for movement, et pour l'être. and for being. Je lui dis vraiment merci parce que je suis debout, I truly tell him thank you because I am standing, parce que je suis en bonne santé. because I am in good health. Et je lui dis merci pour toi aussi. And I equally tell him thank you for you.
Parce que tu es fort ce matin. Because you are strong this morning. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Et je lui suis infiniment reconnaissante And I am very grateful to him pour le privilège de porter sa voix ce matin. for the privilege to speak on his behalf this morning. Et je ne le prends pas pour acquis. And I don't take that for Et granted. je voudrais également saisir cette opportunité pour rendre grâce à Dieu pour notre pasteur doyen qui m'en donne l'opportunité aussi de parler. And I want to take this opportunity to thank our senior pastor who is giving me the opportunity to share this morning. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le mois de la double portion. We are in the month of double grace, Double portion. double portion. Et avant de commencer vraiment, je voudrais revisiter les fondements que notre pasteur a établis lorsqu'elle lançait ce mois. And before I start sharing, I want to go back to the foundations that our senior pastor talked about. Elle a dit dans le contexte biblique, la double portion renvoie à l'héritage et à la bénédiction. He said that double portion in the context of the Bible brings us back to the place of inheritance Et la bénédiction. and blessings. Et aussi, la double portion renvoie à la faveur divine et au revêtement de puissance pour le ministère. And double portion also brings us to the place of favor in life and empowerment for ministry. Et également, elle renvoie à la restauration et l'abondance après des moments de difficulté. And it equally brings us to the place of restoration and abundance in the midst of difficulties. Et pour parler de restauration et abondance, nous voyons le cas de Job dans Job 42. And talking about restoration and abundance, we see in the case of Job, Dans Job 42, verset 10, in Job chapter 42, verse 10, où tout ce qu'il avait perdu lui avait été restauré, redonné 2 fois plus. where all that he lost was restored to him double. Et nous avons aussi des cas de restauration, de double portion dans la Bible. Je voudrais que nous allions dans Deutéronome 21, s'il vous plaît. I would like for, Deutéronome chapitre 21. I want us to go to Deuteronomy chapter 21. Deutéronome chapitre 21, nous allons lire le verset 17. We'll read verse 17. Deutéronome 21, verset 17. Deuteronomy 21, verse 17. Il dit, mais il reconnaîtra pour le premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double. Car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. He must recognize the rights of his oldest son, the son of the wife he does not love, by giving him a double portion. He is the first son of his father's virility, and the rights of the firstborn belong to him. La double portion était réservée au premier-né en Israël. The double portion was reserved for the firstborn in Israel. Allons également dans 1 Samuel 1, le verset 5. Let's equally go to 1 Samuel chapter 1, verse 1 Samuel 5, le verset 1 Samuel 1, pardon, le verset 5. 1 Samuel 1, verse 5. Et il est dit, je lis, It is written, and I read. et il donnait, je lis à partir du verset 4. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants. Et il donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. On the days Elkanah presented his sacrifice, he would give portions of meat to Peninnah and each of her children. And though he loved Hannah, he would give her only one choice portion because the Lord had given her no children. Allons dans Ésaïe 61 aussi. Isaiah 61. Ésaïe 61. Isaiah 61, Et je vais lire le verset 7. verse 7. Je vais lire à partir du verset 6, s'il vous plaît. From verse 6. Mais vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel. On dira que vous êtes servants de notre Dieu. Vous jouirez des trésors des nations et vous mettrez votre fierté dans ce qui fait leur gloire. Verset 7. Au lieu de votre honte, vous aurez double honneur. Et au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez. Car
dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double. Alléluia. Amen. Vous recevrez un patrimoine double. Please read in English. All right. 61, 6 and 7. Verse 6. You will be called priests of the Lord, ministers of our God. You will feed on the treasures of the nations and boast in their riches. Instead of shame and dishonor, you will enjoy a double share of honor, and you will possess a double portion of prosperity in your land, and everlasting joy will be yours. Et enfin, Job 42, verset 10. Job 42, verse 10. Verset 10, il est écrit. Puis, lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son ancienne condition. Il donna même à Job 2 fois autant des biens qu'il avait possédés. When Job prayed for his friends, the Lord restored his fortunes. In fact, the Lord gave him twice as much as before. Nous voyons là les passages de double portion. Here we find passages of double portions. Mais il faut dire que ce n'est pas seulement les doubles portions de bien. Il y a aussi eu des doubles portions de mauvais, de mal. But there are not only double portions of good things, but there are equally double portions of bad things. Mais ce matin, je m'arrêterai à ce qui est bon. But I will end with what is good. Alléluia. Amen. Et le titre de mon message ce matin, And the theme of my message this morning c'est le chemin vers la double portion. is a pathway to double portion. Le chemin vers la double portion. The way to double portion. Alléluia. Amen. Et je vais m'attarder sur le passage de 2 Rois 2. And I will dwell on the passage of 2 Kings chapter 2. 2 Rois 2, 2 Kings chapter 2, le verset 9. verse 9. Nous voyons ici le grand prophète Élie qui approche la fin de sa vie et la fin de son ministère. We see here the great prophet Elijah who draws to the end of his ministry. Mais avant de quitter son assistant, But before leaving his assistant, le fidèle Élisée, the faithful Elisha, pour s'en aller, pour partir au ciel, to go to heaven, il lui pose une question cruciale. he asked him a crucial question. Il dit, verset 9, In verse 9, he says, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. verse 9, he said, when they came to the other side, Elijah said to Elisha, tell me what I can do for you before I am taken away. Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, Ask me what you want me to do avant for que je you ne m'en aille. before I will be taken away. Demande-moi ce que tu veux. Ask me what you want. C'est un peu comme si Élie donnait à Élisée un chèque blanc. It was as if Elijah was giving to Elisha a blank Écris check. là-dessus le montant que tu veux recevoir And you decide whatever amount you want to fill in et that tu check, vas avoir. and you will have it. Mais Élisée n'a pas demandé de l'argent. But Elisha did not ask for money. Il n'a pas demandé une renommée quelconque. He did not ask for fame. Mais il a dit, But he said, et je lis, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. please let me inherit a double share of your spirit. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Please let me inherit a double portion of your spirit. En fait, il voulait une double portion de l'esprit de Dieu qui était sur Élie. Actually, he wanted a double portion of the spirit of God that was on Il Elijah. avait marché avec Élie He could walk with Elijah. et il a vu comment l'esprit de Dieu avait conduit Élie. And he saw how the Spirit of God walked through Elijah. Non seulement dans sa vie, Not only in his mais life, également dans le ministère. but even in the ministry. Et nous allons voir que ce dialogue entre Élie et Élisée est l'aboutissement d'une marche suivie entre ces deux personnes, entre le maître et son élève, ou bien le maître et son serviteur. And we see how this discussion between Elijah and Elisha C'est un aboutissement. resulted into, C'est l'aboutissement it's a result d'une longue marche. of entre a les- long walk between a master and a servant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après la victoire que Élie a eue, After the,
After the victory that Elijah had au mont Carmel, at Mount Carmel, il est poursuivi par Jézabel, he was pursued by Jezebel, qui en voulait à sa vie. who wanted to take away Et his à un life. moment, Élie demande même la mort. And at one moment, he even gave up himself to death. Mais au lieu de lui donner la mort qu'il demande, Instead of having the death that he was asking for, Dieu va l'envoyer pour faire un travail précis. God sent him to do a specific work. Oindre des hommes de Dieu, Azaël et Jéhu. To anoint. To anoint the men of God, Hazael and Jehu. Hazael and Jehu. Allons dans 1 Roi 19, s'il vous plaît. Let's go to 1 Kings chapter 19. Un Roi 19. Nous allons voir là-dedans les instructions que Dieu donne à Élie par rapport au choix d'Élisée. Here we will see the directives that God gave to Elijah as concerns the choice that he will make. 1 Roi 19, 14 à 16. 1 Kings 19, 14 to 16. 14 à 16, je lis. Dieu va demander à Élie, que fais-tu ici, Élie? J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes. Car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste. Et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. L'Éternel lui répondit, va, l'instruction. Retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël comme roi de Syrie. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, comme prophète pour te remplacer. He replied again, I have zealously served the Lord God Almighty, but the people of Israel have broken their covenant with you, torn down your altars, and killed every one of your prophets. I am the only one left, but now they are trying to kill me too. Then the Lord told him, go back to the same way you came and travel to the wilderness of Damascus. When you arrive there, anoint Hazael to be king of Aram. Then anoint Jehu, grandson of Nimshi, to be king of Israel, and anoint Elisha, son of Shaphat, from the town of Abel Mehola, to replace you as my prophet. Et nous allons voir que Élie va s'exécuter immédiatement. And immediately Elijah took hold of this. Lisons le verset 19. Let's read verse 17. Élie partit de là et rencontra Élisée, fils de Shaphat, qui était en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Lui-même conduisait le 12e attelage. Il s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit, je vais aller embrasser mon père et ma mère pour prendre congé d'eux, puis je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. So Elijah went and found Elisha, son of Shaphat, plowing a field. There were 12 teams of oxen in the field, and Elisha was plowing with the 12th team. Elijah went over to him and threw his cloak across his shoulders, and then walked away. Verse 20, Elisha left the oxen standing there and ran after Elijah and said to him, first, let me go and kiss my father and mother goodbye, and then I will go with you. Elijah replied, go on back, but think about what I have done to you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attends, je vais d'abord embrasser mon père et ma mère, je viens te suivre. Wait for me to go and kiss my father and my mother goodbye before coming to follow you. Et nous allons voir ici que le fait de mettre son manteau sur le dos d'Élisée, And we see that the fact that he threw his cloak over Elisha, c'était comme le symbole d'une onction, d'un transfert d'onction. it was a symbol of a transfer of an anointing. Mais Élisée voulait plus que ça.
Élisée voulait plus que ça. But Elisha wanted more than that. Alléluia. Amen. Et de même que Élisée a marché avec Élie And in the same way that Elisha walked with et Elijah, a courageusement demandé à Élie de lui donner une double portion de son esprit, and he courageously asked for Elijah to give him the double portion of his spirit, toi et moi, nous pouvons aussi le faire. you and I can equally do that. Parce qu'il y en a plus pour toi et moi. Because there is much for you and Nous ne I. devons plus nous contenter de là où nous sommes. We can contact that where we are. Nous ne devons plus nous contenter de là où nous sommes. Le retour, s'il vous plaît, donnez-nous le retour. Elle n'a pas le retour. We should not be contented with what we have. Alléluia. Amen. Et si tu choisis And if you choose de mettre tes plans de côté, to put your own plans, your own agenda aside, Élisée a dit, a laissé ce qu'il faisait. and Elisha said, I'll leave what I am doing. Il a laissé ce qu'il faisait en fait. He actually left what he was doing. Il est allé voir ses parents pour leur dire au revoir He went and saw his parents to tell them goodbye et aller après l'homme de Dieu. and followed the man of Donc God. si toi et moi nous laissons de côté nos plans If you and I leave aside our plans et nous recherchons ce que Dieu a pour nous, and we look for what God has for us, sûrement il va nous amener loin. surely he will take us Alléluia. far. Amen. Il va nous amener loin. He will take us far. Regardez ce qu'il a demandé à l'homme de Dieu. Je veux une double part de ce que de l'Esprit de Dieu qui est sur toi. He asked the man of God, I want a double portion of what God La has Bible for ne you. dit-elle pas dans Matthieu 7:7, demandez, on vous donnera? The Bible says in Matthew 7:7, ask and it shall be given to you. Alléluia. Amen. Frappez, on vous ouvrira. Knock, it shall be opened unto you. Alléluia. Amen. Et les différentes étapes que Élisée va parcourir avec Élie And the different stages that Elisha walked with Elijah, représentent des stades différents même de notre vie à toi et à moi. they represent the different stages of life concerning you and I. Si nous voulons avoir une vie chrétienne stable, If you want to have a stable Christian walk, il y a certaines stations où nous devons nous arrêter. there are certain stop points where we have to. Et la première de ces stations, And the first stop point c'est Gilgal. is Gilgal. 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 Le premier pas vers l'obtention de la double portion d'Élysée. Le premier pas The first step, vers l'obtention de la double portion, c'est Gilgal. the first step to obtain the double portion from Elisha was Gilgal. Allons dans 2 Rois 2. Nous sommes dans 2 Rois depuis 2 Rois 2. Let's go to 2 Kings chapter 2. Nous allons lire le verset 1. We'll read verse 1. 2 Rois 2, nous lisons le verset 1. 2 Kings chapter 2 verse 1. Le jour où l'Éternel enleva Élie au ciel dans un tourbillon de vent, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. When the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, Elijah and Elisha were traveling from Gilgal. Ils étaient en train de partir de Gilgal. They were traveling from Gilgal. Et dans l'histoire du peuple d'Israël, Gilgal occupe une place symbolique importante. And in the life of the children of Israel with God, Gilgal occupied a very important place. C'est l'endroit où ils sont entrés après la traversée d'Égypte. It is a place that they entered when they had crossed Quand ils ont from traversé le Jourdain, c'est là où ils ont atterri. when they crossed the Jordan from Egypt. It is in Gilgal that they entered. Après avoir passé des siècles d'exil et des années d'errement dans le désert. After spending years upon years in the desert. Alléluia. Amen. Et c'est à Gilgal qu'ils ont mangé de la nourriture, comment dire, du fruit frais de la terre promise. And it is at Gilgal that they ate the fresh food that came from. Après, comment dire, une diète de manne. Ils ont mangé la manne, mais c'est là-bas qu'ils ont mangé le fruit frais de la terre promise. They ate manna over and over in the wilderness, but it was in Gilgal that they ate fresh food from heaven. C'est aussi à Gilgal que les hommes israélites ont été circoncis. It is equally at Gilgal that the men of Israel were circumcised. Et cette circoncision était comme une affirmation de leur appartenance à Dieu. And this circumcision was a kind of affirmation of their belonging to God. Donc Gilgal représente, est le symbole de la liberté, So Gilgal symbolized a place of liberty to the de la Israelites. prospérité et de la délivrance. A place of prosperity and deliverance for the Israelites. En fait, le nom Gilgal veut dire rouler, rouler, to roll, rouler. In fact, the name Gilgal means to roll. Allons dans Josué 5, le verset 9. Let's go to Joshua chapter 7, verse 9.
Josué 5, le verset 9. Puis l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous l'opprobre de l'Égypte. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Gilgal, le roulement, nom qu'il a conservé jusqu'à ce jour. Joshua 5, verse 9. Sorry, please. You can turn and read on the screen. Then the Lord said to Joshua, today I have rolled away the shame of your slavery in Egypt, so that place has been called Gilgal to this day. Alléluia. Amen. Et à Gilgal, Josué avait érigé 12 pierres. And at Gilgal, Joshua raised 12 stones, Qui représentaient chaque tribu. which represented every tribe of Et ces Israel. pierres devaient rappeler à quiconque devait passer par là. And those stones had to be rolled over through whoever had to pass through that place. Ça devait rappeler. Ces pierres devaient rappeler à quiconque passait par là And those stones had to remind whoever passed through Gilgal que Dieu avait sauvé et délivré son peuple. that God saved and delivered his people. Alléluia. Amen. Et si Dieu a délivré et sauvé son peuple, And if God delivered and saved his people, ça veut dire que Gilgal devait représenter un endroit idéal pour quiconque voudrait rester stable. it means that Gilgal had to represent an ideal place for whoever wanted to be stable. Quelqu'un a dit que Gilgal représentait un endroit où un pasteur devait se sentir à l'aise d'avoir un ministère. Somebody said Gilgal equally represented a place where a pastor had to be, Parce que la vie était belle, le climat était bon. because the climate was good. The climate was good. Pourquoi aller loin? Why go far? Mais si Élisée était resté à Gilgal, But if Elisha stayed in, si Élisée était resté à Gilgal, but if Elisha stayed in il Gilgal, n'aurait pas reçu la double portion. he couldn't have received the double portion. S'il était resté à Gilgal, If he had stayed in il n'aurait Gilgal, pas reçu la double he portion. couldn't have received the double portion. Mais beaucoup d'entre nous, But many of us, nous sommes encore dans notre Gilgal. we are still in our Gilgal. Hello. Nous avons été délivrés de l'esclavage du péché, c'est vrai. We were saved from sin, that's true. Nous avons quitté la nature du monde, c'est encore vrai. We have lived the worldly nature, that is true. Nous jouissons de l'amour de Dieu, ça c'est encore vrai. We are enjoying the love of God, that is very true De again. sa grâce, de sa provision. We are enjoying his grace and his provision, Mais nous devons penser à quitter Gilgal. but we must think about leaving Gilgal. Nous devons penser à quitter Gilgal. We must think about leaving Gilgal. Parce qu'on va se dire, pourquoi avancer plus? Pourquoi quitter là où je suis pour aller plus loin? Because we ask ourselves, why should we leave where we are ready to go far? Souvenons-nous de ce qui est arrivé à Pierre. Pierre a dit à Jésus, pourquoi ne pas bâtir 3 tentes ici, là? On reste ici. Il était à l'aise là où il se trouvait. Let's remember what Peter said to Jesus. Say, why don't you buy 3 tents and just stay here? Because he was comfortable at the place where he was. Mais je voudrais que tu comprennes ce matin But I want you to que understand si this morning les tentes avaient été bâties sur la montagne où ils étaient retrouvés, and that if those tents were built on the mountain where they found themselves, il n'y aurait jamais eu de crucifixion. there wouldn't have been any crucifixion. Hello? Hello? Il ne devait jamais avoir de crucifixion. There never would have been any Il ne devait crucifixion. jamais avoir de résurrection. There wouldn't have been any resurrection. Et si Pierre était resté là-bas, And if Peter had stayed there, il n'allait pas voir les différents miracles que Jésus a opérés. he wouldn't have seen the different Il devait miracles pas that voir. Jesus did. Et aussi, And equally, s'il était resté là-bas, if he had stayed quelqu'un a dit there, que si Pierre était resté là-bas, maybe if he had stayed there, quelqu'un a... I have to be coming this way. Quelqu'un a dit que si Pierre devait rester là-bas, la somebody montagne, said that if Peter had to stay there, il devait, quand le moment était venu de payer les impôts, when the time came to pay taxes, lui-même il devait chercher son argent là où il allait trouver pour payer son impôt. he himself would have looked for his own money to pay the Parce qu'il ne taxes. devait pas aller chercher l'argent dans la bouche du poisson. He wouldn't have gone to look for the money in the mouth of a fish. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons quitter notre confort, That's why we have to leave our comfort nos zone, habitudes. our Nous attitudes. ne devons pas nous installer à Gilgal. We don't want to. Parce que we don't Dieu have veut to nous settle at amener, Dieu Gilgal, veut nous amener plus loin. because the Lord wants to take us further. Lisons Hébreux 6, le verset 1, s'il vous plaît. Let's read Hebrews chapter 6, verse 1. Hébreux 6, le verset 1. Hebrews 6, 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait.
So let us stop going over the basic teachings about Christ again and again. Let us go on instead and become mature in our understanding. Surely we don't need to start again with the fundamental importance of repenting from evil deeds and placing our faith in God. Alléluia. Amen. Tendons vers ce qui est parfait. Maintenant, allons. Ils quittent Gilgal, ils arrivent à Bethel. Deuxième arrêt, Bethel. The second stop point is at Bethel. Dis à quelqu'un Bethel. Say to somebody, Bethel. Dis à quelqu'un Bethel. Say to somebody, Nous sommes Bethel. dans 2 Rois 2. We are in 2 Kings chapter 2. 2 Rois 2. 2 Kings chapter 2. Verset 2. Verse 2. À un moment donné, il lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne d'aller jusqu'à Bethel. And Elijah said to Elisha, stay here, for the Lord has told me to go to Bethel. Bethel aussi avait une signification symbolique pour le peuple d'Israël. Bethel equally had an importance to the people of Israel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Ça signifie maison de Dieu. Bethel symbolized the house of God. Et c'est là où Jacob a trouvé son identité et s'est réconcilié avec sa famille. And that Et is même where, avec Dieu. and that is where Jacob found his identity and reconciled with his family and God himself. Et c'est là-bas qu'il a eu une vision, And that's where he had a vision. avec sa tête déposée simplement sur un caillou et With dormant, his head laid only on a stone parce qu'il fuyait son frère because he Esaü. was running away from his Nous brother. voyons cela dans Genèse au chapitre 28, You see that in Genesis chapter 28, les versets 10 à 16. verse 10 to 16. Il a eu une vision. He had a vision. Je suis sûr que toi aussi tu as une vision. I'm sure you too have a Je suis vision. sûr que Dieu t'a donné une vision pour ta vie. I am sure God has given you a vision for your life. Et sans vision And without vision, venant de Dieu, without a vision coming from God, tu vas simplement errer. Tu vas seulement aller ça et là. Tu vas seulement errer. you will be in error. Non, you'll be wandering. You will be wandering Sans but, without any focus, without sans any goal, objectif with précis. any objective. Il a eu une vision. He had a vision. Jacob a eu une vision. Jacob had a vision. Non seulement il a eu une vision, Not only did he have a vision, mais Bethel est également le symbole de la soumission. but Bethel equally was a place of submission. Soumission. Submission. Parce que lorsqu'il va revenir à Bethel, Jacob va revenir à Bethel. Because Jacob will come back to Bethel Lorsqu'il est en train de fuir cette fois-ci son beau-père là-bas, while he was run away this time from his father-in-law Laban. hello, Hi. il va revenir à Bethel. He will come back to Bethel Lorsqu'il est en train de fuir il est en train maintenant de fuir son beau-père là-bas. while he was running away from his father-in-law Laban. Et une fois encore, il va rencontrer Dieu. And once more he will encounter Pendant God. qu'il est seul, la Bible dit que pendant qu'il est seul, il reçoit un visiteur étrange. When he was alone, he encountered a strange visitor. Un visiteur est venu vers lui. A visitor came to him. Et la Bible dit que c'était l'ange de l'Éternel. And the Bible said it was an angel of God. La Bible dit que c'était l'ange de l'Éternel. And it said that it was the angel of Et God. après une lutte acharnée, And after a fight, Jacob va se soumettre. Jacob submits. Jacob va se soumettre. Jacob submits. Donc c'est le lieu de la soumission à la volonté de Dieu. So it's a place of submission to the will of God. Alors, as-tu été à Bethel? So have you been to Bethel? T'es-tu soumis à l'appel de Dieu et as-tu accepté sa volonté pour ta vie, sa vision pour ta vie? Have you submitted to the will of God in your life and his vision for your life? Et nous arrivons à un moment de notre vie où le plus difficile pour nous est de dire, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. And sometimes we get to a point in our life where the most difficult thing to do is to say, Lord, not my will, but yours. Pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Not my will, but yours, Lord. Mais pourtant, Jésus l'a dit Whereas Jesus said dans Luc 22, verset 42. in Luke chapter 22, verse Lorsqu'il 42, dit que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne.
But Jesus said, let it not be my will, but yours, Father. Il est temps que nous soumettions notre volonté à Dieu. It is time that we submit our will to Où nous lui God. disons, Seigneur, là, où nous arrivions au bout de nous-mêmes et on dit, Seigneur, je ne peux plus, que ta volonté se fasse. Where we come to the end of ourselves and we say, Father, let your will be done. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que mes voies soient tes voies. Let my ways be your ways. Que ma volonté soit ta volonté. Let my will be your will. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, ils arrivent à Jéricho. To continue, he gets on to Jericho. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 4. We're in 2 Kings chapter 4. 2 Rois 2, verset 4, pardon. 2 Kings chapter 2, verse 4. Arrête-toi ici, car l'Éternel m'ordonne d'aller à Jéricho. Il répondit, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que toi aussi, et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. Ils allaient donc ensemble à Jéricho. Then Elijah said to Elisha, stay here, for the Lord has told me to go to Jericho. But Elisha replied again, as surely as the Lord lives, and you yourself live, I will never leave you. So they went together to Jericho. Pour toi, que représente Jéricho pour le peuple de Dieu? Whereas, what does Jericho represent to the people of La God? victoire, n'est-ce pas? Les murs de Jéricho. Victory, isn't it? Hello? Les murs de Jéricho The walls of sont Jericho tombés. fell down. Le Jéricho représente la victoire. Jericho represents victory. C'est le symbole de la puissance de Dieu. It's a symbol of the power of God. C'est là où Josué rencontre Dieu face à face. That's where Joshua met God face to Dans face. Josué 5, au verset 14. In Joshua chapter 5, verse 14. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Let's go there Josué quickly. 5, verset 14. Joshua chapter 5, verse 14. Josué 5, verset 14. Joshua chapter 5, verse 14. Il répondit. Josué se met donc à genoux devant l'ange qui vient le voir. Il dit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Neither one replied, I am the commander of the Lord's army. At this, Joshua fell with his face to the ground in reverence. I am at your command, Joshua said. What do you want your servants to do? Alléluia. Amen. Voici le peuple d'Israël devant Jéricho. Here are the people of Israel in front of Jericho. Un peuple qui est même mal, il n'est pas bien armé. A people who are not even well armed. Ils ont peu d'expérience à la bataille, aux guerres, au combat. They have very little experience in war. Et Jéricho ressemble à un obstacle qu'ils ne peuvent pas surmonter. And Jericho seems to be like a battle, a place that they could not overcome. Mais Dieu qui est Dieu But God, who is God, révèle sa stratégie unique à Josué. reveals a strategic, Unique stratégie. a unique strategy to Joshua. Alléluia. Amen. Il communique sa stratégie unique à Josué pour la victoire. He communicates his unique strategy to Joshua for victory. Est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, Do you know, my brother, my sister, que la stratégie de Dieu pour te donner la victoire, pour me donner la victoire, est souvent très différente de la nôtre? that the strategy of God can give you victory that is more than what you think. Non, est différente de la nôtre. That is different from ours. Ces stratégies sont différentes des stratégies des hommes. God's strategies are different from human strategies. S'il fallait regarder aux stratégies des hommes, If we have to look on human strategies, aucun de nous n'aurait envoyé Gédéon combattre Madian avec 300 petits hommes comme ça. Là. Personne. no one of us could have sent Vrai ou vrai? Gideon S'il to go fallait and regarder send. la stratégie des hommes, He did not depend on human strategies. personne n'aurait dit à Gédéon, va combattre Madian avec 300 hommes. Nobody would have told Gideon to go and fight the Midianites with 300 soldiers. Et s'il fallait toujours regarder les stratégies des hommes, And if equally look at the strategies of men, aucun de nous n'aurait accepté que David aille combattre Goliath. none of us could have accepted that David goes and confronts Goliath. Alléluia. Amen. David part pour combattre, pour s'affronter à Goliath. David goes to encounter Goliath, to fight Goliath. Et David,
le roi lui donne son armure, when the king gives him his armor, il ne peut même pas marcher. he could not even walk. Il ne peut pas marcher. He could not Il even n'est walk. pas habitué à ça. Et c'est d'abord trop gros pour lui. He was not used to that, and it was even too heavy on him. Il met tout ça de He côté. put it aside. La stratégie de Dieu The strategy pour of te God donner la victoire, to give you elle victory. ne peut pas être comme la nôtre. It can never be like La ours. Bible ne dit-elle pas que ses voies ne sont pas nos voies? The Bible tells us that his ways are not our ways. Hello? Ses voies ne sont pas nos voies. His ways are not our ways. Non. No. Et ses pensées ne sont pas nos pensées. And his thoughts are not like our thoughts. Dieu ne dit pas à Israël, allez attaquer Jéricho. Non. God did not say to the go and attack Jericho. Mais il demande aux enfants d'Israël, allez seulement marcher. Marcher seulement. Comme s'il se promenait, marcher. He simply told the children of Israel, just go and walk. As if they were Marcher. strolling. Say walk. Et le 7e jour, And on the 7th day, pendant qu'ils marchent, while they were walking, au signal, il lance, il crie et les murailles tombent. they shouted and the walls crumbled. Et je me dis que si c'était nous à ce moment-là, And I was saying to myself that if we were the ones during that time, peut-être moi-même, maybe myself, non pas maybe, moi-même, à ce moment-là, myself at on dit that que time, marchez seulement autour du mur when they say just walk around the et wall vous aurez la victoire. and you have Tu victory. marches le premier jour, tu ne vois rien. You walk the first day, you don't see anything. Tu marches le deuxième jour, tu ne vois rien. You walk the second day, you don't see Tu anything. vas commencer à te poser des questions, You start asking yourself questions. n'est-ce pas? Hein? Tu vas commencer à te poser des questions. Est-ce que c'est même non? Est-ce que Josué est sûr qu'il a vraiment entendu les directives de Dieu? You start asking questions like, did Joshua really hear the instructions J'ai of déjà God? marché 3 fois, 4 fois. I have already walked around this Je wall. connais même déjà où chaque pierre se trouve. I know where every stone is positioned. Comment il demande de continuer de marcher? How can I continue walking? Est-ce que la fête si même va donner? Will this thing work out? On allait se poser 1001 questions. We could have asked 1,000 questions. Mais ils ont marché. But they walked. Mais je voulais te poser une question ce matin. And I want to ask you a question this morning. As-tu déjà remarqué Have you ever noticed que lorsque tu regardes, tu contemples un obstacle pendant longtemps, that when you face an obstacle for a long time, cet obstacle devient plus grand chaque fois que tu le regardes que la dernière fois? this obstacle even gets bigger Hello? before you than the last Tu time you as un met it? obstacle devant toi. You have an obstacle before you. Tu le regardes régulièrement. You are looking at Tu it. le contemples. You're Chaque contemplating. fois que tu vas venir contempler cet obstacle-là, Every time you are in front of this obstacle contemplating, il sera plus grand que la dernière fois que tu avais regardé à ça. it seems bigger than the last time that you met it. Que Dieu nous aide. May God help us. Alléluia. Amen. Et ce matin, je suis venu te dire And this morning I've come to tell que les you Jéricho de ta vie ne That the sont pas inébranlables. that the Jerichos of your life are not unshakable. Ils peuvent s'écrouler. They can Et crumble. ils doivent s'écrouler. And they have to La crumble. volonté de Dieu, c'est que ces murs-là tombent. The will of God for us is that those walls crumble. Alléluia. Amen. Au signal donné, A signal is given. les enfants d'Israël ont crié. The children of Israel shouted. La Bible dit, ils ne parlaient pas avant. Oh. Ils ne parlaient pas. Ils marchaient seulement sans parler. The Bible said they were just walking, they were not Ils ne talking. parlaient pas. They were not Mais talking. au signal donné, But as le the 7e signal jour, was given on the ils 7th ont day, hurlé. La Bible dit, ils ont hurlé. they lifted up their voices Et les and murs sont tombés. shouted, and the walls crumbled. Ils ont dû attendre le signal pour crier. They waited for the signal to shout. La Bible dit quoi? Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire, non? And the N'est-ce Bible, pas? there's a time C'est to ce be que la quiet Bible dit, and a n'est-ce time pas? to talk. And Il y a that's un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. there's a time to talk and a time to be Si quiet. au moment où on leur avait dit ne parlez pas, ils se mettaient à parler. If we have to talk at the time that we don't have to talk, Si les enfants d'Israël devaient commencer à parler au moment où on leur avait dit de ne pas parler, if the children of Israel started talking at the moment they were not supposed to talk, sûrement ils n'auraient pas eu leur victoire. surely they couldn't have had their victory. Il y a un temps pour tout. There is a time for everything. Mais même là, à Jéricho, But even there at Jericho, avec la victoire là, with that victory, Élisée s'avance toujours. Elisha continued. Et il arrive au Jourdain. And he got to Jordan. Le prochain stop, c'est le Jourdain. The next stop point was at Jordan. Et nous lisons le verset 6 ici. So we read verse 6. Verset 6. Read verse 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne de me rendre jusqu'au Jourdain.
Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne de me rendre jusqu'au Jourdain. Mais Élisée lui répondit, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. Ils poursuivirent donc tous deux leur chemin. Excuse me. Verse 6. 2 Kings 2. Verse 6. Then Elijah said to Elisha, stay here, for the Lord has told me to go to the Jordan River. But again Elisha said, as surely as the Lord lives, and you yourself live, I will never leave you. So they went together. Le Jourdain représentait ici le dernier obstacle Jordan represents the last obstacle à traverser pour obtenir la double portion. to cross over to get a double portion. Hello? Hi. Hello? Hi. C'était la dernière frontière That was the last boundary entre la sécurité de la terre promise et le danger de l'inconnu. between the security of the promised land and the unknown danger. Et dans nos vies aussi, il y a souvent un Jourdain And in our lives equally, there's always a Jordan entre Gilgal, Bethel, Jéricho et la double portion. between de Dieu. Gilgal, Bethel, Jericho, and Jordan. Et nous aussi, on a peur de traverser ce Jourdain-là. And we equally are usually afraid to cross the Jordan Parce que nous manquons, nous ne croyons pas assez, ou bien nous ne croyons pas suffisamment que ce que Dieu a dit est vrai. because we don't have a better understanding. We're not truly aware of what God has said. C'est comme is si going to happen. marcher avec un peu de vue, comme on dit marcher selon la vue, est tellement plus facile que marcher avec la foi. Marcher par la foi. It looks like they were instead more a bit concerned with walking by sight and not by faith. Et pourtant, nous voyons comment Abraham a agi en son temps. And we saw how Abraham acted during his time. Dans Genèse 12, verset 1. In Genesis chapter 12, Lorsque verse Dieu 1, dit à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter sa maison, la maison de son père et de partir, when God asked Abraham to leave his kindred and go to a place where he would send him, il lui dit de partir. he told him to leave. Où? Il ne sait pas. To where? He did not know. Mais il dit dans le pays que je te montrerai. He said to a place where I will, to a land that Et I will show you. pendant que je préparais, j'imaginais un peu Abraham qui peut-être, ils font des bagages pour déménager, pour partir. Ils louent un camion, on met les choses dans la voiture, And while I was preparing my message, I was imagining Abraham who is tying up his luggage, his baggages, and they are loading them in a lorry to head towards a destination that he does not even know. Et quand on va remplir le camion maintenant, And when the lorry is loaded, le chauffeur va entrer and the driver will come in et va dire à Abraham, viens monter dans la cabine. and say, Abraham, come and sit here with me. On va où? Where are we going to? On va où? Where are we going to? C'est l'image qui m'est venue. On dit que tu mets les bagages, vous chargez bien la voiture. That's the image that came to my mind. You tie up your luggage and they are loaded in a lorry. It is filled and then you enter in the lorry. On dit maintenant le chauffeur dit qu'on part où, papa? And the driver asks you, where is our destination? Tu Where dis are que we? mon frère, moi je ne sais pas où on part. And then you tell him, I don't know where we are going to. Comment est-ce que le chauffeur là va te regarder? How do you think the driver will react? Il va croire que tu as appris avant de venir le chercher. He will think that he surely took something before coming to meet him. Et j'imagine même Sarah, la femme d'Abraham. And I think that even like Sarah, Elle dit, mon mari, tu dis qu'on va où? you're my husband. You told me that way. Where are we heading to? Où est-ce qu'on part? Where are we going to? Elle dit, maman, He said, Mama. c'est sûr qu'il ne lui a pas dit. Il ne lui a pas répondu à la première question. I'm sure he did not answer the first question. Parce que s'il répondait à la première question, ça allait seulement se gâter. Because if he had answered the first question, La première fois qu'elle pose la question à Abraham, the first time she asked the question to Abraham, c'est sûr qu'il n'a pas répondu. I am sure he did not Parce answer. que je suis sûr que s'il avait dit, je ne sais pas, il allait dire que là, je ne pars pas. Because I am sure if he had answered, Sarah could have said, C'est sûr I qu'elle will dit not que continue. on part où? On va où? I'm sure he said, where are we going Elle a to? dit que non, arrangeons d'abord les bagages. Je vais te dire plus tard. Just arrange your luggage, just pack your things. Dieu a dit qu'on parte d'ici. He said, the Lord has said we should Et leave s'il this a dit place. qu'on parte d'ici, on doit sauf que partir. And if he has said we should leave, we Allons, only have to allons, leave. allons. So let's go. C'est quand le chauffeur va dire qu'on part où?
It is when the driver will ask us where we are going to. Car parents va dire que mon frère, là même, je ne sais pas où on part. He said, my Partons brother- seulement. I myself, I don't even know. Let's just be going. Que Dieu nous aide May the Lord help us à avoir la foi d'Abraham. to have this C'était faith une of très Abraham. grande foi. That was a very great faith. T'arranger et partir là où tu ne sais pas. To make up your luggage and kick off to go to where you don't know. Ce n'était pas qu'il c'était quelqu'un qui était riche. La Bible dit qu'il était fort riche. That was somebody who was greatly rich. Ça veut dire que il fallait que ce soit Dieu qui ait parlé pour qu'il puisse agir ainsi. It needed that it should be God who spoke for him to live. Et il fallait quelqu'un avec une grande foi And it needed somebody with a very great faith pour pouvoir obéir si promptement. to obey promptly. Alléluia. Amen. Et je vais achever en disant ceci. And I want to end by saying this. J'ai 3 points que avec lesquels je vais vous laisser. I have 3 points that I would like to leave with you. L'opposition n'a pas ébranlé la résolution d'Élisée de suivre Élie jusqu'à la double portion. Opposition did not shake Elisha's decision to go to the point of obtaining the double portion. Parce que l'opposition, il y en avait. Because there was opposition. Il y avait l'opposition. There was opposition. Regardons ce que les fils des prophètes passent le temps à dire à Élisée. Look at what the prophets, the sons of the prophets did to Elisha. Regardons par exemple au verset 3. In verse 3, Les disciples des prophètes qui habitaient à Bethel sortirent au-devant d'Élisée et lui demandèrent: sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi? Il leur répondit: oui, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de cela. Verse 3. the group of prophets from Bethel came to Elisha and asked him, did you know that the Lord is going to take your master away from you today? Of course I know, Elisha answered, but be quiet about it. Verset 5. Verse Les 5. disciples des prophètes qui habitaient Jéricho. Tout à l'heure, c'était verset 3. C'était les disciples des prophètes qui habitaient où? Lisez avec moi. Ils habitaient où? À Bethel. À Bethel. À Bethel, oui. Verset 3. C'était les disciples des prophètes qui habitaient à Bethel. In Maintenant, verset 5. Les disciples des prophètes qui habitaient où? Jericho. Jéricho vint au-devant d'Élisée et lui demandèrent: sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi? Il répondit: oui, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de cela. Then the group of prophets from Jericho came to Elisha and asked him, did you know that the Lord is going to take your master away from you? Of course I know, Elisha answered, but be quiet about it. Donc il y avait des obstacles sur son chemin. So there were obstacles on his way. Les fils des prophètes étaient là pour poser la même question. The sons of the prophets were there to pose as obstacles. En d'autres termes, il voulait dire à Élisée: qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi tu cherches quoi derrière le vieux là? In other words, they really wanted to ask Elisha the question, what are you even looking after from that old man? Ils ont essayé par tous les moyens de détourner Élisée de suivre Élie. They tried in all possible means to hinder him from following Elijah. Je voudrais que tu saches I want you to know que lorsque tu te résous à te lever pour marcher pour le Seigneur, il y aura toujours des obstacles. that when you get up and decide to work for the Lord, you will have Il obstacles. y aura toujours des obstacles. You will always have obstacles. Ça peut même être comment dire, un membre très proche de ta famille, ça peut être des amis, même des frères dans l'église. Il y aura toujours des obstacles. There will always be obstacles. It could be a brother in your family. It could be even a brother in the church, but there will always be obstacles. Mais il est temps, comme Élisée, que tu leur dises: It is time, as Elijah, you should tell them, je le sais, I know, moi aussi. I know too, Ne parlez pas de cela. but don't talk about it. Ne parlez pas de cela. Don't talk about Ça ne it. vous concerne pas, ça me concerne moi et mon Dieu. It doesn't concern you. It concerns me and my God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les obstacles seront toujours là. Obstacles will always be there. C'est ce que tu dois savoir. That's what you should know. Il y aura toujours des obstacles. There will always be Mais obstacles. c'est ce que tu feras de ces obstacles-là qui comptera. But it is what you will do concerning these obstacles that will come. Deuxièmement, Secondly, les opportunités n'ont pas ébranlé la résolution d'Élisée. opportunities did not shake the decision of Elijah. Les opportunités n'ont pas ébranlé sa résolution. Opportunities did not shake his resolutions. Dans toutes les villes où il passait, Throughout the towns and cities where they passed, Élie même lui donnait une opportunité de s'établir. Elijah even gave him the opportunity to settle.
Il dit, mais reste ici et laisse-moi partir. He told him, stay here and let me go. Il a dit, je ne m'arrête pas. He said, I will not stay Je here. ne m'arrête pas. I will not stay. J'irai avec toi jusqu'au bout. I will go with you to the end. Les opportunités ne l'ont pas ébranlé. The opportunities did not shake him. Alléluia. Amen. Et je voudrais dire qu'à un moment même, Élie me mettait comme un obstacle pour Élisée, n'est-ce pas? And I want to say that at some point, Elijah himself was an obstacle to Elisha. Parce qu'il était comme celui c'est comme s'il ne voulait pas qu'Élisée aille avec lui. Because it looked like he did not want Elisha to go with him. Mais je voudrais te dire ce matin But I want to tell you this morning que si tu veux être dans une position où Dieu t'utilise pour sa gloire, that if you want to be in a position where God will use you for his glory, tu dois marcher avec lui avec persévérance. you have to walk with him with En perseverance dépit de tout ce qui pourrait arriver. in all that will happen Tu along dois the way. t'attacher à la vision qu'il t'a donnée. You have to attach and hold on to the vision he has Tu given dois you. désirer des grandes choses You must desire greater things et tu dois être fixé and you have to be focused sans distraction aucune without any distraction sur cette vision qu'il t'a donnée. concerning that vision God has given you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élisée est allé d'une ville à l'autre avec Élie Elisha went from one town to another with Elijah, et à la fin, and at the end, il a eu ce qu'il voulait. he obtained what he wanted. Il a eu ce qu'il voulait. He had what he wanted. Allons dans, nous sommes toujours dans 2 Rois 2, s'il vous plaît. We are still in 2 Kings chapter 2. Lisons le verset, à partir du verset 11. Non, oui, à partir du verset 11. Non, allons au verset 10 même. Élie répondit, tu as exprimé. Ok. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Ensuite, verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Ensuite, verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Verse 10. You have asked a difficult thing, Elijah replied. If you see me when I am taken from you, then you will get your request. But if not, you won't. As they were walking along and talking, suddenly a chariot of fire appeared, drawn by horses of fire. It drove between the 2 men, separating them, and Elijah was carried by a whirlwind into heaven. Elisha saw it and cried out, my father, I see a chariot and charioteers of Israel. And as they disappeared from his sight, Elisha tore his clothes in distress. Nous voyons que depuis le verset 1 de 2 Rois 2, We see that since from 2 Kings chapter 2, verse 1, Élie était en train de décourager Élisée à le suivre. Elijah kept discouraging Elisha from following him. Et c'est au verset 9 qu'il demande à Élisée de lui dire ce qu'il veut vraiment. It was at verse 9 that he asked Elisha to actually ask him the Et il question, lui dit, what he wants from him. j'aimerais recevoir une double part de ton esprit. And he told him, I want to receive a double portion of your spirit. Et maintenant, Élie lui dit au verset 10, And now Elijah tells ce him in que tu verse me 10, demandes est difficile. you're asking me for a Mais difficult si tu me thing. vois pendant que je pars, But if you see me being taken alors away, cela te sera donné. then it will be given to you. Ça veut dire que s'il n'était pas allé jusqu'au bout, It means that if he did not go right s'il to the n'avait pas end, suivi Élie jusqu'au bout, if he had not followed Elijah il right n'aurait to the même end, pas eu la question qu'on lui aurait posée. he couldn't have had the opportunity to Et ask il him the n'aurait même pas eu question. l'occasion de voir Élie partir He wouldn't have even had the opportunity pour to qu'il see him being reçoive cette double portion-là. taken away for him to receive the Nous double devons portion. être persévérants. We have to be perseverant. Alléluia. Amen. Nous devons être We persévérants. have to be perseverant. C'est ma prière pour toi et moi ce matin. That's my prayer for Que you le and I Seigneur this nous aide à morning. porter notre regard sur lui et à ne pas abandonner facilement. That the Lord will help us to keep our focus on him and not get abandoned. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous The bénisse. Lord bless you.
Alors, là, je parle à ceux-là nous parlons à ceux qui ont déjà Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. This morning, we are actually talking to those who already have Jesus as their Lord and Savior. Parce que si tu ne l'as pas encore, Because if you don't yet have Him, tu ne pourras même pas suivre les étapes dont nous avons parlé. you will not even be able to go through this. Alors, si tu es là ce matin So if you're here this morning et tu n'as pas encore reçu Jésus, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton ami, and you have not yet accepted Christ as your friend, comme ton Sauveur et Seigneur as your personnel, Lord and your Savior, je te donne l'occasion de le faire maintenant. I'm giving you the opportunity to Lève do it seulement now. la main, je vais prier avec toi et Just pour toi. raise your hand, I will do it with you. Tu veux dire, Jésus, me voici. You want to say, Jesus, here I am. Je veux t'appartenir. I want to belong to you. Je veux aussi marcher avec toi. I want to walk with you too. Lève la main, je vais prier pour toi. Raise your hand, I will pray with Et je you. vais prier avec toi aussi. I will pray with you too. Et si tu es en ligne, que tu nous écoutes ce matin, And if you are online listening to us et this tu morning, voudrais faire cette prière avec moi, and you want to do this prayer with me, je veux que tu répètes simplement. I want you to simply repeat after Père, au me. nom de Jésus, Father, in the name of Jesus, me voici devant toi, here we are before you tel que je suis. as I am. J'ai écouté ta parole I have listened to your word, et je me rends compte que j'ai marché selon mes voies. and I realize that I have walked in my own Je te ways. demande de me pardonner. I ask you to forgive me. Et en ce moment, je t'ouvre mon cœur But this moment, I open my heart et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. and I receive you as my Savior and Lord. Seigneur Jésus, je te dis merci Lord Jesus, I say thank you pour la vie éternelle que tu me donnes, for the eternal life that you give to me, pour le salut. for Et salvation. merci parce que mon nom est effacé dans le livre de la mort. And I want to thank you because my name is wiped away from the book of death, Et il est maintenant inscrit dans le livre de la vie de l'agneau. and it is now written in the book of the Lamb. Saint-Esprit, aide-moi Holy Spirit, help me à marcher avec Dieu to walk with you tous les jours de ma vie. all the days of my life. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. God bless you.